Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et en fait c'est une vidéo spéciale où je vais vous parler de mon expérience avec différentes bébés crèmes et fonds de teint, histoire de vous orienter sur mes top et flops et en même temps vous conseiller sur ce qui peut vous convenir ou pas si vous avez le même type de peau que moi, c'est-à-dire une peau mixte à grasse à tendance sensible et réactive. Donc on va commencer sans plus tarder du moins bon, ou mauvais carrément, au meilleur. Et le moins bon que j'ai à vous présenter, c'est ceci. C'est la bébé crème de chez Kiko en teinte light, c'est la teinte la plus claire. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue par ce produit dans le sens où elle promettait un teint unifié, elle ne tient pas du tout ses promesses. Elle n'unifie pas. Alors, vous mettez un produit, vous mettez du produit ou vous n'en mettez pas, et ben c'est exactement la même chose. Sincèrement, c'est un produit qui ne sert à rien. Donc j'ai été vraiment déçue par le produit. Je pensais que, bon, la vendeuse Kiko m'avait promis beaucoup de choses dans le sens où ça allait unifier mon teint, un teint frais et en même temps ça va matifier. Et vu que ça contenait un SPF 15, ben il y avait une protection solaire dedans. Ben j'ai l'impression que c'était que ça, hein, c'était juste l'SPF 15, hein, parce que là franchement, un gros flop. Ensuite, ça va être la bébé crème de chez Garnier, toujours en teinte la plus claire. Et celle-ci était destinée aux peaux grasses à mix. J'étais contente dans ce sens-là. Je pensais que ça allait être une bébé crème légère et matifiante. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une très bonne bébé crème dans le sens où elle est très couvrante. Pour les filles qui ont des problèmes de peau ou alors des cicatrices ou un truc comme ça, elle unifie et elle camoufle tout ça. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, il faut vraiment poudrer cette bébé crème parce que sinon vous allez vous transformer en boule à facettes parce que ça fait trop briller le visage. C'est un truc de fou. Je sais pas si elle est à base d'huile ou pas, mais en tout cas c'est vraiment trop luisant. Donc bon, elle est très bien, je ne dis pas le contraire, elle ne bouge pas de la journée, elle unifie très bien. Par contre il faut vraiment poudrer au moins 2 fois par jour pour ne pas briller, donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est le seul point négatif que je peux lui donner. Ensuite ça sera celle-ci, je ne l'ai même pas ouverte parce que c'est une seconde que j'ai reçue, et c'est la bébé crème de chez Oriflamme. Alors cette bébé crème, je l'ai testée 3 ou 4 fois. Après mon premier échec, parce que la première fois que je l'avais testée, c'était un gros flop, dans le sens où ça me donnait mauvaise mine. Alors c'est la teinte la plus claire, mais il y a des nuances grisâtres dedans. Et du coup ça fait vraiment un aspect cadavre. Et je détestais ça, malgré le fait que je poudrais, j'utilisais du bronzer, du blush assez voyant. Malgré ça, franchement, ça restait une cata. Et du coup, j'ai laissé tomber. Je l'ai retestée récemment parce que celle-ci, c'est une seconde que j'ai eue dans mon nouveau partenariat Oriflamme, dont je vais vous parler prochainement. Et pareil, je l'ai laissé dans sa truc, j'ai ressorti l'autre et pareil, franchement c'est toujours aussi dommage. Maintenant je sais pas avec les autres teintes est-ce que ça va être comme ça, parce que sur cette teinte là, je sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est la teinte Fairy, ça doit être la teinte la plus claire, fer, et franchement il y a des sous-tons grisâtres, donc si vous êtes aussi blanche que moi, comme une aspirine, hein, tout simplement, c'est pas pour vous, sincèrement c'est pas pour vous. Maintenant les filles, si vous avez testé d'autres teintes de cette bébé crème, je suis curieuse de savoir, parce que niveau tenue, niveau aspect sur le visage, est-ce que ça brille ou pas? Ça, il n'y a aucun souci, hein, ça ne brille pas trop, ça tient très bien, ça unifie le teint, elle est assez couvrante, c'est juste une question de teinte. Pour les peaux claires, hein, je dis bien pour les peaux claires, maintenant pour les autres peaux, aucune idée. Voilà, on va continuer, et cette fois-ci ça sera avec un fond de teint, et c'est le MAC. Alors c'est le MAC Match Master, qui contient un SPF de 15 et tatati et tatata. Donc il se présente comme ceci, c'est un fond de teint pompe et sincèrement c'est une galère pour faire sortir le produit. Moi ça y est, j'ai lâché la pompe et j'utilise comme ça parce que j'ai l'impression qu'elle s'est bouchée ou un truc comme ça. J'ai du mal à sortir du produit. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce produit là? Je voulais vraiment tester quelque chose de entre guillemets professionnel, donc je me suis dirigée vers le MAC. Je suis partie chez la vendeuse
à Aix-en-Provence en août dernier et elle était super méga sympathique la vendeuse. Mais elle était vraiment extrêmement sympathique. Franchement, j'y retournerai sûrement prochainement. Et en fait, elle m'a conseillé celui-ci parce qu'elle me disait que avec une peau mixte à grasse, celui-ci j'arriverais à le gérer plus facilement que... Parce que moi je voulais le body and face, là, la bouteille, elle m'a dit que ça allait être, ça n'allait pas me convenir du tout parce que ça, c'est pas destiné à une peau grasse, ça allait me faire trop briller et moi c'est vraiment quelque chose qui me rebute, les produits qui font trop briller la peau, comme si qu'on prend pas soin de nous tout simplement. Alors, je l'ai essayé avec des pinceaux, ça n'a pas donné un beau résultat. Par contre avec l'éponge là, l'éponge, la Beauty Blender, et ben ça marche très très bien, mais comment dire, j'ai trouvé mieux. Voilà, j'ai trouvé mieux et c'est dommage parce que au prix où je l'ai acheté, j'aurais pensé qu'il allait avoir une prestation assez majestueuse, même si c'est pas le mot adéquat, mais franchement il est bien, il est bien descendu, hein, même si on n'en a pas l'impression, mais il est bien descendu, je continue de l'utiliser souvent. Par contre avec ce produit là j'ai tendance à devoir utiliser beaucoup de bronzer pour essayer de réchauffer le teint parce que c'est exactement ma couleur de peau, hein. Là elle n'a pas joué avec, la vendeuse elle a été directe, soit avec ça, soit avec l'anti-cerne, malgré le fait que je n'arrive toujours pas à trouver un anti-cerne 100% camouflant, mais bon, avec toute la fatigue que j'accumule, je pense que ça ne sera jamais possible. Ensuite, celui-ci, la CC crème de chez Bourjois. Pourquoi je parle de ça juste après ça? C'est parce que ça, ce n'est pas possible pour tous les budgets, alors que ça, c'est possible pour tous les budgets. Donc j'ai sauté du plus cher au moins cher, on va dire, entre guillemets. Alors la CC crème de chez Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect, oh là là, je vais y arriver, elle est composée de 3 pigments. Alors l'abricot qui est anti-fatigue, le vert anti-rougeur et le blanc anti-tache. Elle est très couvrante, sincèrement. Il faut la poudrer, c'est sûr. Pas autant que celle-ci, pas autant que celle de chez Garnier, non, non, non. Mais quand même, il faut la poudrer. Elle n'est pas matifiante du tout. Elle tient toute la journée sans souci. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Elle est très liquide par contre. Donc moi, j'ai tendance à garder le flacon comme ça au lieu de le mettre comme ça. Parce que si vous le laissez comme ça et après vous l'ouvrez, vous avez la moitié du produit qui dégouline partout. Donc moi, je la laisse comme ça. Ensuite, je l'utilise toujours avec la Beauty Blender. Et franchement, c'est une très très bonne découverte à mini prix. Et qui se trouve un peu partout. Donc voilà. Et c'est toujours la teinte la plus claire, hein, je pense. Ivoire. Je pense que c'est la teinte la plus claire. Voilà, voilà. On va continuer. Et cette fois-ci, c'est avec le fond de teint que j'ai utilisé, surtout en hiver, en été, pardon. Là, il est dans le tiroir pour l'été prochain ou le printemps prochain, même si c'est lui que j'ai utilisé ce matin. Hein, parce que j'ai sorti tous les fonds de teint justement pour faire la vidéo. Et du coup, ça m'avait donné envie de le réutiliser. Et c'est le Big Easy de Benefit. Alors le packaging est trop joli, je l'adore, c'est vraiment mon préféré de tous côté packaging. Alors celui-là, vous n'avez pas besoin de le poudrer du tout. Dans le sens où il est très matifiant. On a un effet poudré après, c'est très beau. Par contre, il n'est pas très couvrant. C'est-à-dire si vous avez par exemple un petit bouton, ou alors comme ici, moi j'ai des zones de rougeur ici par exemple, je dois mettre ceci, qui est le Lumi Touch ou un truc comme ça. Tout s'est effacé donc je ne saurais pas trop vous dire, mais je sais que c'est de chez Maybelline. Et en fait, j'utilise ça pour justement apporter un peu de lumière ici, un peu de lumière ici, voilà, pour justement faire ressortir tout ça parce qu'il est très poudré. Mais il est excellent, hein. Franchement c'est un très bon produit, je suis très contente de ce produit, c'est vrai qu'il est très cher, mais j'aime bien mettre le prix dans mes fonds de teint parce que franchement je n'aime pas mettre n'importe quoi sur ma peau, donc voilà. Et c'est toujours la teinte la plus claire, bien sûr, c'est le fer. Et puis voilà. Alors derrière ils disent la texture fluide de ce perfecteur de teint multi-promesse fond sur la peau comme une crème tout en offrant un fini poudré ultra léger et velouté. Tout en un Big Easy et l'allié de votre beauté. Et je trouve que il respecte tout ceci, franchement. Donc je suis très contente de ce produit.
Qu'est-ce qu'il me reste comme produit? Il me reste deux. Alors, l'avant-dernier produit, c'est celui-ci. Le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Alors, j'ai longtemps, très longtemps utilisé ce produit. Il est très couvrant, il est très léger, je l'appliquais au doigt et voilà, j'arrivais à le trouver facilement en Algérie et en France, donc il n'y avait aucun souci. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis un petit moment, il me file dans les pores. Donc je n'arrive plus à supporter l'effet qu'il me donne. Avant, il ne filait pas du tout dans les pores. Je pense qu'ils ont changé la composition du produit. Il n'y a pas une autre explication vu que je n'ai pas changé la composition de ma peau. Et mes pores n'ont pas changé, hein. Ils ne sont pas plus dilatés qu'avant. Donc sincèrement, j'ai essayé avec des bases siliconées et la même chose, hein. Franchement, ça file dans les pores. Donc j'arrête de l'utiliser pour le moment. Je suis déçue parce que ça a été longtemps mon chouchou, mon gros chouchou. Donc voilà, il est très couvrant, il est très léger. Il se présente comme ceci. En mousse bien sûr. Je sais pas, ils ont dû changer la composition, c'est pas possible. Maintenant, on va passer au meilleur fond de teint. Je crois que j'ai dit rouge à lèvres. Ouais. Et oui. Alors, maintenant je vais passer au meilleur fond de teint que j'ai déniché récemment, dont je ne pourrai plus me passer. Je ferai un stock, c'est sûr. C'est l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé, je crois, dans 2 ou 3 vidéos déjà. Je vous ai harcelé avec ce fond de teint et je vais continuer parce que c'est le but de cette vidéo, c'est les fonds de teint. Les points positifs de ce produit. C'est un flacon pompe. Donc vous savez exactement la noisette dont vous aurez besoin au fur et à mesure. C'est-à-dire par exemple moi j'ai besoin d'une pompe et demie. Donc je pompe une bonne noisette et ensuite une toute petite noisette et ça me convient, ça me suffit pour unifier tout mon teint, pour recouvrir tout mon teint. Je l'utilise avec l'éponge Beauty Blender et sincèrement il est excellent. Alors la texture est pas trop liquide, n'est pas trop épaisse, elle est très facile à appliquer. La couleur est vraiment exactement la même que ma peau. Et il y a beaucoup de teintes dans ce fond de teint là. Ensuite, il ne dessèche pas du tout la peau, il ne donne pas de zone de sécheresse. Par contre celui-ci oui. Celui-ci il faut le savoir que par exemple moi ici, j'ai des zones de... J'ai... Comme, je sais pas, je pense que c'est par rapport au froid aussi, hein. Il y a des fonds de teint qui réagissent mal au froid. Donc je pense que celui-ci, c'est à cause du froid qui me donne des petites plaques de sécheresse ici. Mais rien de bien grave, hein, mais bon. Je l'ai remarqué avec celui-ci. Par contre, avec celui-là, il ne fait pas du tout ça. Alors, il ne brille pas trop, mais bon, moi je le poudre quand même. Il ne brille pas trop, il couvre très bien, il unifie très bien le teint. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas moi. Ah oui, il tient toute la journée, il ne migre pas du tout, il bouge pas du tout. C'est mon big chouchou. Alors pour ma part, je l'ai acheté 16 € à Auchan en France. Je l'ai trouvé à Alger, plus exactement dans la boutique Armikia, qui est en face l'école normale, c'est-à-dire l'ENS, à Bouzarea, pour celles qui vivent à Alger, pour je crois 2000 dinars ou 1900 dinars, un truc comme ça. Donc si vous le voulez, ben, vous savez où vous pouvez le trouver. Pour les autres boutiques, sincèrement, je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il est rentré en Algérie parce que ma copine Soraya, des conseils de Soraya, la page Facebook, en a parlé et elle l'a trouvé à Oran. Donc il doit être dispo en Algérie. Pour les Françaises ou celles qui vivent en France, vous inquiétez pas, il est dispo dans toutes les grandes surfaces. Sincèrement, si vous voulez un excellent fond de teint, c'est celui-ci que je vous conseille. C'est mieux que les MAC, mieux que le Benefit, mieux que tout. C'est celui-ci, c'est L'Oréal. Bravo L'Oréal, vous avez fait fort cette fois-ci. Donc voilà les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une grande joie de vous répondre. J'espère vous retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao!